Allô, allô, coucou! J'espère que vous allez bien. Bon mercredi matin. On dit souvent que pour maigrir, maintenir son poids, il faut changer ses habitudes alimentaires. C'est très, 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 très vrai. Mais ce qu'il y a de caché en arrière, c'est qu'il faut s'organiser pour réussir. Il faut aussi planifier différemment. Il faut aussi anticiper. Et ça, c'est un défi, c'est un apprentissage. Puis, ça se fait pas du jour au lendemain. Ça se fait avec de la pratique, des essais, des erreurs. Puis, c'est important de le voir vraiment comme un apprentissage. Donc, ce matin, on va jaser d'organisation, on va jaser de potage 911. On est dans les... ma belle Céline, hier, était dans les légumes. Elle parlait aussi des légumes. On est dans la Saint-Valentin. Moi, je trouve que le mois de février, là, tabarouette, c'est-tu un mois où est-ce que tu te dis « Ah, ben je vais faire le mois sans alcool. OK, on sort des mocktails, on se donne des trucs, on essaye ça, c'est fantastique. » Après ça, arrive le Super Bowl. Oh, nouveau défi. OK, les amis, la gang, la bouffe, toutes sortes de cochonneries qui se retrouvent sur la table, puis on mange devant la télé. Comment je m'en sors là-dedans? Qu'est-ce que j'amène? Qu'est-ce que j'apporte? C'est quoi les idées? Puis après ça, la Saint-Valentin arrive. Tu sais, ton chum veut te faire plaisir, il arrive avec la boîte de chocolat. Oh my God! Bon, alors, moi, je trouve ça intéressant le mois de février pour ça, parce que je trouve que c'est un mois de OK, comment je m'en sors? Qu'est-ce que j'apprends? Et là, cette semaine, on est mercredi, mais il me semble que la semaine passe vite. Ben, d'avoir des 911, d'avoir des outils pour nous aider dans notre vie au quotidien, c'est important. Puis le potage 911, ben comment on fait ça? Comment c'est utile? Comment ça nous aide pour nous sortir de plein de situations? Alors, je viens de faire une grosse introduction. Mon nom est Maryse Nadeau. Je suis contente d'être avec vous ce matin. Bon café GPS. Je vais en profiter un petit peu. Alors hier, j'ai coupé des légumes pour vous préparer, pour vous présenter comment organiser votre potage 911, mais vraiment conscient. Je vais dire ça de même. Parce que c'est une chose de dire je prépare un potage, mais c'est quels légumes que je mets dedans, quelles sont les portions, quelle quantité, hein, la batch que je vais faire, et puis comment je sépare ça. Comment ça m'aide justement à m'organiser. Alors pour moi, un potage 911, là, un potage idéal protéine, c'est une organisation à mettre dans son frigidaire, dans son congélateur, puis d'avoir ça comme un super dépanneur. C'est super important parce que des fois, tu es pressé, tu n'as pas le temps de commencer à te couper des légumes, fait que tu peux sortir ton potage. Puis ici, dans le congélateur, tu le mets au micro-ondes, ça va aller vite. Après ça, tu n'as pas faim. Ah, j'ai pas faim, j'ai pas le goût, je suis malade, je file pas, il n'y a rien qui passe. Un potage, ça passe, tu sais. Si tu prends un médicament comme un GLP-1 puis que ça coupe ton appétit, ben manger tes légumes, tes vitamines, tes minéraux, tes fibres, c'est important pareil. Ben, un potage, ça aide. Chirurgie bariatrique, hein, ton appétit est différent, c'est la même affaire. Ça aussi, c'est aidant. Puis c'est super intéressant aussi en collation. Parce que des fois, tu te retrouves à déjeuner à 6 heures puis dîner à midi. Dans le milieu, là, c'est important de venir mettre quelque chose. L'espace souvent est trop long. Puis si tu veux pas que ton corps passe en mode « Moi, je veux stocker, je veux garder de l'énergie au prochain repas parce que je me sens affamée. » Un petit potage en avant-midi, là, ça se prend bien, ça fait une petite pause, c'est rapide. C'est pas mal plus intéressant que dire « J'ai faim, je ramasse des biscottes puis du fromage. » OK? Alors, on va faire ça. Première chose que vous avez besoin des légumes. Et vous avez besoin soit de votre balance alimentaire idéale protéine, soit votre tableau de pondération. Votre tableau de pondération, là, c'est exactement la même affaire que vous avez dans votre pochette de phase 1 avec le poids des légumes. Pourquoi je vous parle de ça? C'est tout simplement que lorsqu'on pèse nos légumes,
on va généralement être, un, plus précis, deux, on va souvent en mettre plus. Notre mesure va être plus juste et notre perte de poids va être meilleure, puis notre satiété va être meilleure également. Fait que c'est pas long à faire, c'est pratique, c'est simple, c'est rapide. Fait que je vais vous montrer comment je fais ça. Alors, on va essayer de baisser. Vous allez pas mal voir. OK, je vais essayer de l'avancer le plus possible pour que vous voyez. Bon, la première chose, là, je me suis coupé des champignons hier. Moi, je me fais un potage champignons et épinards. OK? Fait que ça va être bien simple, ce sera pas compliqué. Alors, j'ai mes épinards. Je les ai oubliés dans le frigidaire, fait qu'il est temps que je fasse de quoi avec. J'ai du poireau, puis j'ai du céleri. OK. Fait qu'on va ouvrir ça. J'ai pas j'ai pas pesé hier, là, j'y étais à peu près au pif, mais je suis habituée un peu avec mes portions. Et là, vous avez besoin d'un beau grand cul de poule. Puis c'est ça que j'aime de la balance, parce que vous êtes en mesure de pouvoir dire, bon, ben je la mets à 0. Est-ce que vous allez voir? Oui, vous allez voir. Je l'allume. Après ça, je la mets à 0, elle est déjà à 0. Puis, je viens changer le mode parce que moi, je veux travailler les grammes. Là, je me suis pris des petites notes à côté parce que je ne vois plus. Sinon, vous levez, vous le remettez, puis ça va être correct. Alors, on va commencer par les champignons. Donc, je veux mettre 2 tasses de champignons. Fait que c'est aux alentours de 192 grammes. Fait que, oh, attendez, je suis en ml. Ça a changé. On va les mettre 100 grammes. Voilà. Fait qu'à peu près 192 grammes, j'avais mesuré pas mal hier. C'est bon. 190, correct. OK. Après ça, je le remets à 0. Fait que là, j'ai 2 tasses de champignons. Fait que retenez ça, j'ai 2 tasses. Écrivez-le à côté si vous voulez, là. Après ça, je la mets encore à 0. Je veux rajouter mes épinards. Une tasse d'épinards, c'est 30 grammes. OK. Une tasse d'épinards, c'est 30 grammes. Là, je veux mettre 3 tasses d'épinards. Fait que je vais aller mettre 90 grammes. 70. 91. OK. On met ça de côté. Et moi, j'aime bien, bon, elle est éteinte, la petite torilleuse. OK, c'est pas grave, j'en repars à 0. Je le sais que j'ai 2 tasses de champignons, puis j'ai 3 tasses d'épinards. Je suis rendue à 5. Je veux me rajouter du poireau. Moi, j'aime beaucoup le poireau. Alors, ça évite de mettre des oignons. Hein? Les oignons en phase 1, ça développe des sucres. Donc, on les mange crus. Si je veux avoir le petit goût de l'oignon, ben je peux y aller à ce moment-là avec du poireau. Donc, une demi-tasse de poireau, là, c'est à peu près 45 grammes. Bon, elle est à 0. 42. C'est pas pire, hein? Bon, je suis à 45. OK. Après ça, j'ai une demi-tasse. Puis là, je vais me rajouter à peu près une tasse et demie de céleri. Là, le céleri, sur votre balance, sur votre tableau de pondération, il n'est pas là parce qu'il fait partie des aliments à volonté crue, puis il n'est pas écrit non plus au niveau de la mesure sur votre balance ni votre tableau de pondération. Donc, allez-y à peu près une tasse, 100 grammes. Ça va donner une mesure là, approximative. Et c'est pas lui qui va développer le plus de sucre, là, on s'entend. Fait que je vais mettre à peu près 150 grammes. Moi, j'aime ça, rajouter du céleri. Attendez, il faut que je remette ça à 0. Je l'avais quand même mesuré à peu près, là. Mais je veux juste vous montrer la mécanique, comment je le fais. Ça, bon, je vais pouvoir. Je mets les petites graines de poireau. C'est bon. Super. Excellent. Donc, ce que ça fait, c'est que au total, là, j'ai mes 6 tasses de légumes. OK? Alors, je ne vais pas vous montrer nécessairement. Ben, je vais vous montrer tantôt. Je ne vous garderai pas en live pendant que ça va cuire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir mon potage. OK? Et une fois qu'il va être terminé, j'ai 6 tasses de légumes dans mon potage. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le diviser par 2 tasses. Donc, ça va être bien simple, là. Je prends ça. Je vous explique ma mécanique vite, vite, là. Puis après ça, je vous prendrai des photos, puis je vous le mettrai en dessous, là, pour le résultat final. Je travaille ça, je fais cuire ça.
Moi, j'ai l'habitude de me préparer des bouillons de légumes. Je garde mes retailles de légumes, puis je me fais des bouillons de légumes. J'ai à peu près 2 tasses ici. Fait que je vais partir mon potage avec ça. Et si j'ai besoin, il manque de jus, ben, je vais rajouter de l'eau tout simplement, puis je vais laisser réduire. Après ça, une fois que mon potage va être terminé, soit que je vais le passer là à girafe, donc je vais le rendre lisse, 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 lisse. Si vous ne prenez pas votre crème à café le matin dans votre café, ben allez le mettre dans votre potage, tu sais, fait que ça va être cool, ça va être un petit peu plus velouté, ça va être un petit peu, c'est meilleur, c'est bon. Fait que vous allez être capable d'en mettre 1 once, 2 onces, tout simplement. Là, tu sais, à quelque part, vous avez comme ici, là, 3 portions. Si vous en mettez, mettons, vous metteriez le maximum 3 onces, bien, vous allez avoir 1 once par portion, puis vous prenez un potage une portion de potage là, par jour, puis ça va cadrer dans votre phase 1, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Une fois que ça va être terminé, pour être juste, mettons là, je veux me faire des vraies portions, je ne veux pas y aller à l'œil, bien, utilisez votre tasse à mesurer, coulez votre potage dans votre tasse à mesurer, puis utilisez votre balance alimentaire. Fait que si ça vous donne X, poids, divisez-le par 3, ça va être facile pour vous de verser ça dans des récipients. Vous mettez ça au frigidaire ou vous mettez ça au congélateur tout simplement, puis vous allez être organisé avec votre potage 9-1-1. Puis là, ça va être pratique, ça va être facile et ça dépanne. Et c'est ça, souvent, l'enjeu quand on veut perdre du poids ou quand on veut maintenir notre poids, c'est que quand le frigidaire est plein, quand il y a des choses de prêtes, quand je peux me dépanner facilement, c'est facile, c'est pas compliqué, je me casse pas la tête. Mais quand je ne l'ai pas préparé, quand je ne me suis pas organisée, quand je n'ai pas un petit peu anticipé, hein, comment ça en vient ma semaine? Ah, sacrifice, je suis dans le jus, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Il me semble que je n'aurai pas le temps de respirer. Il faut prendre des pauses. Il faut prendre des pauses pour manger, puis anticiper un tout petit peu pour être capable de voir, de prévoir certaines choses dans votre frigo. Ça va être super aidant. Fait que, moi, j'aimerais savoir, là, je vais vous revenir aujourd'hui pour un petit peu de visuel là, en commentaire. Je vais mettre des petites photos. Puis j'aimerais ça savoir, là, vous, votre défi, là, c'est quoi qui vous manque? C'est quoi qui est pas prêt? C'est quoi qui est pas facile des fois? Ah, je me retrouve dans telle situation, je sais pas trop quoi faire. C'est quoi le bug d'organisation? Ou c'est quand vous auriez besoin d'avoir été un petit peu plus préparé. Fait que moi, j'aimerais ça avoir votre feedback par rapport à ça, puis je pourrais peut-être vous revenir avec des outils et des stratégies pour ça. Puis dites-moi donc, qu'est-ce que vous en pensez du potage 9-1-1? Puis aujourd'hui, y a-t-il des petites choses qui vont être aidantes pour vous? Fait que je vous reviens en journée, peut-être plus sur l'heure du midi, ici en dessous, dans le café GPS, dans les commentaires. Puis bonne préparation!